Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test d'une nouvelle powerbank, la X-Dragon. C'est parti! Bien, pour ce qui concerne la boîte, design très sommaire, hein, on a ici la marque et un slogan. Alors petite information, je ne suis pas payé pour faire le test de ce produit, hein, je l'ai acheté avec mon propre argent, mon avis est purement objectif. Donc c'est une batterie de la marque X-Dragon. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer et de me justifier sur le fait que j'ai choisi ce produit-là plutôt qu'un autre? Donc avec un slogan Power Your Life, donc qu'on pourrait traduire par alimente ta vie, voilà, hein, tout simplement. Hein. Donc une boîte très sommaire, hein, c'est un carton avec un imprimé en noir. Hein, donc ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à l'unboxing. Voilà. Donc on tombe tout de suite ici sur la powerbank protégée dans un petit sachet plastique que je vais mettre de côté. On va enlever la cale en carton ici pour accéder aux accessoires. Donc on a ici un manuel d'utilisation. Donc est-ce qu'il est multilangue? Oui. Et est-ce qu'il possède le français? Donc ici on a, ici je crois que c'est le chinois, hein, voilà. Je crois que ça c'est du chinois. Et il doit y avoir, ouais voilà, il doit y avoir le japonais derrière, hein, voilà. Donc japonais, hein, ou l'inverse, hein, je sais plus, vous me corrigerez dans les commentaires. Donc chinois, japonais, allemand? Wow. Ah, Spécificationen noch, ja. Ah, on va déballer la powerbank. Excusez-moi pour cet accent monstrueusement dégueulasse. Hein. J'ai pas fait allemand LV2, hein. Moi j'ai fait espagnol. Hein. Si, seigneur. Et on a également l'anglais. Voilà, alors je suis désolé pour les Français qui ne pichent pas une brique à l'anglais, mais voilà, comme j'ai l'habitude de dire, hein, ce type d'appareil c'est extrêmement simple. Hein. Vous branchez à une extrémité, vous branchez votre périphérique à l'autre bout et ça recharge. C'est aussi simple qu'un chargeur que vous branchez sur secteur. Hein, voilà, tout simplement, vous n'avez pas de notice, hein, pour un chargeur secteur. Donc là c'est pareil, hein, juste l'histoire de quel port fait quoi et quel l'indicateur de batterie, hein, qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc ça, généralement un constructeur un tant soit peu sérieux vous affiche des photos qui vous expliquent, hein, donc même sans comprendre l'anglais, eh bien vous arrivez à vous en sortir. Voilà, tout simplement. On retrouve également un câble type USB type A vers USB type C, voilà, hein, qui m'a l'air beaucoup plus long. Alors si je vous dis ça, c'est que je suis en train de faire une comparaison avec une autre powerbank que j'ai testée récemment, celle-ci, voilà, qui possédait un câble de 15-20 cm et en règle générale les câbles de powerbank sont très courts, hein, c'est normal, hein, puisqu'ils sont prévus normalement pour que votre téléphone soit à côté de votre batterie, mais il y a des situations où il faut que le câble soit plus long. Par exemple, vous avez votre batterie secours dans votre sac à dos et vous voulez prendre votre téléphone dans la main quand vous faites une randonnée. Par exemple, eh bien le problème c'est que voilà, vous avez très peu de longueur, mais vous avez toujours la possibilité d'utiliser le câble qui est fourni avec votre périphérique. Voilà, donc là un câble plutôt long, plutôt de bonne qualité. Les prises sont sympathiques, hein, le petit design est assez sympathique. Ça m'embête parce que du coup, ça veut dire qu'il a au moins un bon point comparé à une autre batterie secours que j'ai testé, mais bon ça hein, c'est du pinaillage, hein, voilà. Donc on va pouvoir passer maintenant à la batterie, hein, donc la voici. Sur le dos on retrouve une LED, une ou plusieurs LED, hein, pour tout ce qui va être éclairage SOS et flash, la marque, la capacité, donc c'est une batterie de 26 800 mAh, ce qui est excellent. Le modèle, vous avez les types d'entrée-sortie, donc vous pouvez voir qu'elle se recharge en 5 volts 3 ampères, 9 volts 2 ampères, 12 volts 1,5 ampères et qu'elle est capable de sortir sur l'USB 1, 2, 5 volts 3 ampères, 9 volts 2 ampères et 12 volts 1,5 ampères. Donc elle intègre la supercharge, hein, ce qu'ils appellent la supercharge sur le Black Shark 3. Hein. Donc je fais le comparatif avec le Black Shark 3 puisque je n'ai que celui-ci. Donc c'est ce qu'ils appellent la supercharge et non pas l'hypercharge qui elle a besoin de 20 volts à 3,25 ampères minimum. Voilà. Et sur le port USB 3 et 4, on a du 5 volts à 3 ampères, on sent. Ah oui, donc si jamais je suis surpris, c'est tout simplement parce que d'habitude sur les powerbanks que j'avais, hein, on avait du 5 volts, mais seulement ça dépassait rarement les 2 ampères, 2,1 ampères. Là, voilà, ils ont une batterie plus conséquente avec une gestion différente, donc c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre, je pense, de sortir
3 ampères. Voilà, tout simplement. Sur le dessus, on retrouve ici l'indicateur de batterie qui fonctionne sous le principe de 4 voyants. Hein. Ici sur le côté, vous retrouvez le connecteur USB type C pour recharger la powerbank. Hein. Il ne sort pas de courant par ici. De l'autre côté, le bouton power qui va vous permettre de connaître l'état de votre batterie. Donc là, si jamais j'appuie longtemps, j'ouvre la lampe, hein, j'allume plutôt la lampe. Alors je vais couper l'éclairage de la vidéo, voilà, et on va voir ce que ça donne. Alors ça éblouit pas trop la caméra et ça éclaire, ouais, ça éclaire pas mal. Hein. Bon là il y a beaucoup de luminosité, donc ça éclaire bien. Hein. Disons que ça risque de vous dépanner pour tout ce qui va être utilisation de trou de serrure, chercher quelque chose dans le noir. Donc je suppose que si j'appuie une fois, voilà, on passe en SOS et j'appuie une troisième fois, on est en stroboscope, voilà. Et si je rappuie une autre fois, hein, une quatrième fois, donc je l'éteins. Voilà. On peut connaître également le niveau de charge, comme je vous disais, avec 4 LED bleus qui vont signifier 25%. Donc ce n'est pas de 25%. Hein. C'est pas très précis, mais que c'est moins précis qu'un pourcentage, mais on arrive généralement à s'en sortir. Hein. Généralement, quand vous arrivez à la moitié, voire même à une barre, vous rechargez votre powerbank. Hein. Voilà, tout simplement. Et ici, on a les 4 connecteurs, hein, donc qui appellent connecteur USB de 1 à 4. Et en fait, pour connaître l'ordre, il faut tout simplement prendre la powerbank comme ça, hein, l'indicateur de batterie au-dessus. Donc on a USB 1, 2, 3, 4. Donc ici, on a également un code couleur. Les charges rapides, c'est les connecteurs verts ici, un USB vert ici. Et la charge lente à 5 volts 3 ampères, ils sont ici signifiés par un code couleur noir. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de cette batterie. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer au test hors caméra. Alors pour le test, je vais utiliser ce smartphone, hein, donc le Black Shark 3, qui possède une batterie de 4700 mAh dans sa version normale, et dans sa version Pro, qui au moment où je fais cette vidéo n'est pas disponible en France, fait 5000. Si vous voulez avoir une vague idée, et je dis bien une vague idée, j'insiste là-dessus, sur le nombre de charges que sera capable de sortir votre powerbank, c'est tout simple, vous prenez sa capacité, donc là, ici 26 800 mAh, et vous divisez ça par la capacité de l'appareil que vous voulez recharger. Donc là, par exemple, pour prendre l'exemple du Black Shark 3, sa batterie fait 4700. Donc vous divisez 26 800 par 4700, ça vous donne un nombre, et ce nombre, c'est le nombre de charges théorique qui est capable de sortir la batterie. Alors je dis théorique, ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend de l'état de la batterie, de son état d'usure, de sa fatigue également. Là, elle est neuve, donc il ne devrait pas poser de problème, hein, voilà. Mais vous avez également des pertes par effet Joule, hein. Le câble va forcément chauffer, hein, le câble de charge va forcément chauffer, vous allez avoir l'indicateur de batterie, etc. Si vous vous servez de l'éclairage, etc. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte qui fait que ça, c'est juste théorique, c'est pour vous donner une vague idée. Voilà. Donc d'ailleurs, ce qui est intéressant de savoir avec ce type de batterie, c'est combien de fois elle est capable de recharger un appareil et surtout en combien de temps. L'avantage d'avoir testé ce téléphone, c'est que je sais qu'en supercharge sur un chargeur qu'on branche sur le secteur, il se recharge en 2h48, donc un peu moins de 3 heures. Donc on pourra comparer ces valeurs à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est une chose. Savoir combien de fois il est capable de recharger un appareil donné et en combien de temps, et également savoir combien de temps on met pour la recharger elle-même. Et oui, puisque ça aussi c'est important. Hein. Bien, on se retrouve, plutôt je me retrouve face caméra, donc devant vous pour la conclusion sur la powerbank X-Dragon. Alors si jamais j'ai exactement la même tenue et la même pilosité faciale que la conclusion de la powerbank Black Shark, c'est tout simplement parce que eh bien, je filme ça exactement au même moment. Voilà, alors s'ils seront peut-être postés à la suite, ou ils seront peut-être postés entre 2, 3 ou plusieurs vidéos, hein, je ne sais pas encore comment ça va se passer au moment où je tourne celle-ci, mais voilà, donc ne vous inquiétez pas. Alors, on se retrouve déjà pour la conclusion de cette batterie. C'est une batterie qui est donnée pour 26 800. Je ne vous mens pas, c'est marqué juste ici. Voilà, 26 800. On est d'accord? Ce qui veut dire que sur un téléphone, puisque mon cobaye c'est le Black Shark 3, le smartphone Black Shark 3, qui a une batterie de 4700 mAh, il serait capable, hein, cette powerbank serait capable de le recharger 5 fois et 70%. Plus ou moins, hein. On compte également que c'est une alimentation, qu'elle ne délivre pas ce qu'elle consomme, et voilà qu'il y a des pertes, etc. de puissance, l'effet Joule, etc. avec l'échauffement, des câbles, etc. et puis des composants. Sauf que quand on met ça à la réalité, elle est en fait capable de recharger 229% du téléphone. Donc vous l'aurez compris, elle est capable de recharger 2 fois complètement le Black Shark et un peu plus d'un quart du téléphone.
Alors vous allez peut-être me dire, bah c'est bien, elle est capable de recharger. Oui, mais si jamais on ramène ça à sa capacité, ça fait une capacité de 10 763 mAh pour 26 800. Je vous laisse chercher où sont partis le reste, hein, voilà tout simplement. Ça veut dire qu'elle est capable de délivrer, si on fait le calcul, 40% de sa capacité. Alors je vous le dis tout de suite, dedans il n'y a absolument pas de batterie de 26 800. Et j'aurais dû le voir venir puisqu'elle a exactement le même prix que la Black Shark. Et le seul moyen d'avoir le même prix avec une capacité supérieure, c'est que soit les composants sont eh bien pas terribles, hein, voilà, la batterie par exemple est une batterie bas de gamme qui va perdre de la capacité rapidement, etc. Soit de coller un gros mytho sur la powerbank en serrant les fesses pour espérer que ça passe. Et c'est ce qui s'est passé avec celle-ci, puisque pour s'appeler X-Dragon et pas être capable de cracher 26 800 mAh, c'est un petit peu con, hein, vous m'excuserez l'expression, même lui il est capable de faire mieux, hein, tout simplement, et c'est un putain de tableau. Voilà, donc vous allez peut-être vous dire, et voilà, et c'est ça en fait qui me dérange sur cette batterie, hein, c'est pour ça que je ne vous conseille pas de l'acheter. Alors c'est une très bonne batterie, hein, au niveau de la solidité, bon, bah, ça craque un petit peu. On sent que c'est creux, mais c'est pas non plus hyper mou, hein. Voilà, on sent qu'il y a quand même de la solidité, hein. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas trop mal puisque étant donné le fait qu'il y a une batterie au lithium dedans, si la batterie au lithium se fait percer, je vous laisse chercher sur YouTube ce que ça fait. Mais voilà, alors si jamais je vous la déconseille, c'est tout simplement parce que, eh bien, rien que pour ça, rien que pour ce mensonge, eh bien, voilà, hein, le constructeur n'est pas franc avec vous. Donc moi, je ne vous invite pas, je ne peux pas vous conseiller d'acheter cette batterie-là, hein, tout simplement. Je vous invite à aller récupérer celle de Black Shark, par exemple. Mais si jamais vous avez envie de faire l'investissement, je vous aurai bien évidemment un lien dans la description. Mais gardez bien à l'esprit que ce n'est pas une batterie de 26 800 mAh que vous achetez, mais une batterie de 10 000. Hein. Voilà, vous avez la marge de sécurité, etc. Voilà, la tolérance, etc. Un petit peu comme tout. Par contre, au niveau de sa recharge, on est sur 3 heures de recharge, un petit peu comme la Black Shark en supercharge. Donc ça ne bouge pas. Mais voilà, pour moi personnellement, je trouve quand même que c'est un petit peu dommage qu'elle promesse des choses qu'elle n'est pas capable de tenir. Et c'est pas tant le fait que c'est pas un produit de qualité, ce que je suis en train de vous montrer là, c'est plus le fait que bah, c'est dommage, ils auraient pas dû mettre 26 800. Alors certes, c'est du marketing, mais c'est du faux marketing. À la limite, ils auraient dû mettre 15 000, ça serait un peu mieux passé. Voilà, parce qu'on dépassait les 10 000 de capacité à délivrer, un petit peu comme la Black Shark hein, qui a 10 000 et qui est capable de délivrer plus de 7 000. Bon bah voilà, ça passe parce que c'est excusable. Là, c'est pas du tout excusable, hein. Excusez-moi du terme, mais c'est pas du tout excusable. Voilà, donc je vous déconseille d'utiliser cette powerbank, je vous déconseille de l'acheter. Après, vous faites ce que vous voulez, ce n'est que mon avis. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la partager un maximum sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Hein. Alors, je vous donne ça à titre d'exemple, c'est cadeau, mais par contre, vous pouvez partager sur d'autres réseaux sociaux, hein, pourquoi pas. N'hésitez pas également à détruire la barre des pouces bleus, hein, ça aide au référencement, donc si vous le faites, merci beaucoup. Également pour les anciens abonnés, si ce n'est pas déjà fait, et les futurs abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui se trouve à droite de ce fameux bouton pour que vous soyez notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée, nuit, ça dépend quand est-ce que vous la visionnez. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!